l'ouverture du troisième sceau. Mais avant de commencer l'ouverture du troisième sceau, je voulais encore revenir brièvement sur ce qu'on a vu pour vous éclairer encore davantage sur le deuxième sceau. On a vu que le deuxième sceau, l'être vivant, c'était qui? Vite, vite, vite. L'être vivant, deuxième sceau, le veau qui représente le serviteur ou les sacrifices. Voilà. Ainsi que vous donnez, moi je vais vite. Hein. Voilà. Donc nous avons vu que le deuxième sceau, le sacrifice ou le serviteur nous apporte la révélation. La révélation, c'est le message qui vient contrecarrer l'œuvre de l'Antéchrist. Amen. Donc, je voulais que nous comprenions une chose. Quand nous parlons de l'être vivant qui apparaît et qui dit à Jean, viens et vois, c'est l'être vivant là. La Bible dit, Jean entendit une voix, ou alors des voix. Les voix qui résonnaient comme le son de tonnerre. Amen. Voilà. Donc, la voix dit, viens et vois. Apocalypse chapitre 6, le verset 1, on nous dit que la voix était comme le son le son des tonnerres. On les tenait, ce sont des messages. Donc, il veut dire simplement que la voix de l'être vivant sont de messages. Alors, nous avons défini ce message comme les quatre parlers de Dieu. Les quatre êtres vivants sont les quatre parlers de Dieu. C'est-à-dire les quatre manières Dieu parle à travers ses serviteurs, le cinq ministères, pour contrecarrer les œuvres de l'Antéchrist. Amen. Alors, sur la révélation de la parole, nous avons vu par exemple dans Matthieu chapitre 16, verset 18, où Jésus a dit à Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, Jésus parlait déjà à Pierre. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit tu es Pierre. Sur cette pierre, il y a deux manières d'écrire la pierre. Il y a la pierre qui est écrite avec le P majuscule. Amen. Qui identifie Pierre lui-même étant qu'homme. Et il y a le P qui est écrit avec le P minuscule qui identifie les rocs. Ok. Donc, Jésus ne peut pas bâtir son église sur Pierre de P majuscule, qui est l'homme. Donc, il bâtit son église sur le P minuscule qui est le roc. Or, le roc là, c'est la révélation que Pierre a fait ressortir. Que tu es le Fils de Dieu vivant. Donc, en un mot, ici le Christ vient pour nous démontrer que l'église de Dieu doit être bâtie sur la révélation de la parole. Et cette église qui est bâtie sur la révélation de la parole, le port de séjour des morts ne peut pas prévaloir contre elle. Pourquoi? Cette église a la révélation. La révélation est claire et permet à identifier l'Antéchrist. Les fausses doctrines, les faux enseignements. Amen. Voilà pourquoi le deuxième être vivant, c'est le sacrifice, le veau. Donc ça nous conduit directement à l'œuvre de la croix. Nous voyons que à la croix, Christ a été crucifié. Donc, il a donné sa vie pour nous. Il est le seul rédempteur. C'est lui l'agneau de Dieu. Et nous avons vu qu'à travers l'œuvre de la croix, que nous avons obtenu notre salut et notre rédemption. Donc, celui qui est assis sur le cheval roux, il ne représente rien pour nous. Amen. On a vu qu'il a reçu quoi? L'épée. Amen. Donc, sa mission, c'est de détruire l'église de Dieu. De conquérir l'église dans le mal.
Alors, quand on dit, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, Jésus fait référence à l'Apocalypse chapitre 6, le verset 8, qui identifie l'Antéchrist. Celui qui est monté, c'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Vous voyez? Donc, ça veut dire que l'église de Christ ne peut pas être au gouffre du séjour des morts à cause de la révélation de la parole. Donc, comprenez, à chaque fois que le diable vient attaquer et qu'il sent qu'il y a une résistance, il va prendre notre forme pour venir encore attaquer. Dans le but d'atteindre son objectif de conquérir le monde en lui, de conquérir l'église de Dieu. Donc, voilà en un mot ce qu'on a vu la semaine passée. Et aujourd'hui, Dieu nous permet de rentrer sur le troisième saut. Voilà, le troisième saut, je vais encore commenter pour éclairer encore certaines choses qu'on a déjà vues. Donc, je vous invite à faire la lecture avec moi. Apocalypse chapitre 6, verset 5. Apocalypse 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ne fais pas du mal à l'huile et au vin. Voilà. Donc, dans ce passage d'Apocalypse chapitre 6, le verset 5, nous avons 5 éléments qui constituent l'ouverture du troisième sceau. Premier élément, c'est le troisième être vivant. Deuxième élément, c'est le cheval noir. Troisième élément, une balance à la main de celui qui montait le cheval noir. Troisième être vivant. Quatrième, le bleu, vente de bleu et d'orge. Cinquième, ne fais point de mal à l'huile et au vin. Donc, je reprends pour toi qui est l'héritage d'écrit. Nous avons 5 éléments dans ce chapitre. Premier élément, le troisième être vivant. Deuxième, le cheval noir. Le cheval noir. Voici à Paris un cheval noir. Oui. Troisième élément, une balance à la main de celui qui le montait. Balance. Quatrième élément, vente de blé et d'orge. Vente de blé et d'orge. Cinquième. Cinquième élément, ne fait point le mal à l'huile et au vin. Ne fait point de mal à l'huile et au vin. Ok. Donc nous allons toucher les 4 êtres vivants. À l'huile Il y a et une au question vin. à côté, là, à côté de quelqu'un. Là, tu poses Troisième une question à être côté, là. Il ne faut pas perturber les trucs comme ça. Tu restes à côté de quelqu'un. Alors, nous allons toucher le premier point, les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, nous allons toucher, puis nous allons encore revenir là-dessus.
Parce que nous allons panacher un peu. Je veux que ça soit beaucoup plus clair dans votre tête. Amen. Je vais d'abord vous donner l'image de l'action des 4 êtres vivants à partir de la tentation entre Christ et Satan le diable. Vous voyez, nous savons que quand nous parlons de l'antéchrist, l'origine de l'antéchrist c'est Satan lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est comme c'est la machine qu'il a travaillé, qu'il a fabriquée pour envoyer. Et suivez bien, l'antéchrist se manifeste à travers les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux frères. Et c'est comme ça l'esprit de l'antéchrist agit dans les églises. Maintenant, j'aimerais que vous et moi, nous suivons un peu cette scène biblique. Christ et le diable. Vous voyez, Jésus, avant de commencer son ministère, il va d'abord faire son baptême. Quand il fait le baptême, il dit, l'Esprit conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Donc nous prenons Matthieu chapitre 4, par le verset 1er. Nous appelons cela la tentation de Jésus-Christ. Mais dans la tentation de Jésus-Christ, ça nous fait ressortir la réalité des sceaux. C'est-à-dire les 4 premiers sceaux. Entre l'antéchrist et l'être vivant. Pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Quelqu'un peut me faire la lecture. Matthieu 4 à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, vous voyez, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que Satan utilise la parole ici? Il a dit qu'il est écrit. Est-ce que Satan a dit qu'il est écrit? Non, il n'a pas dit. Mais ce qu'il est en train de dire là, ce sont des paroles. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'il y ait parole contre parole. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain et tu en manges. Maintenant, lis la suite. Jésus répondit. Regardez les ripostes. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la défense. Jésus se défend à la lumière de la parole. C'est une résistance. Riposte. Jésus est en train de contrecarrer l'œuvre du malin. Mais à travers quoi? La parole. La parole. C'est ça le voix. C'est ça les tonnerres qui grondent. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vous donne cette image pour que vous compreniez comment, quand la Bible nous parle, l'être vivant. L'être vivant, les 4 êtres vivants, on a vu, sont les 4 parlers que Dieu utilise pour contrecarrer les œuvres de l'antéchrist. C'est ce qui se manifeste ici dans le désert là. Le Christ apparaît pour contrecarrer les œuvres de l'antéchrist, de Satan lui-même. Mais à travers quoi? À travers la parole. Voilà. Réveillez-vous. Oui, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors, si vous descendez encore, hein, vous allez voir que le diable dit quoi maintenant? Écoute. Il va rentrer dans les Écritures. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. Ah, le diable utilise quoi maintenant? La parole. La parole. Vous comprenez? Quand il prend le premier saut, il avait l'arc. On n'a pas parlé de l'épée. Oui. Deuxième saut, il a l'épée. Oui. Est-ce que vous comprenez? Ici maintenant, il utilise la Bible. Il utilise la parole. Les passages des psaumes qu'il a donné là. Tu vois? Donc, excusez, il a conduit Jésus au-dessus du temple. Voilà, j'ai connu hier, la semaine passée, j'avais dit la montagne. Oh, c'est le temple, voilà. Donc, il dit,
quitte en haut, tombe par terre, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet de peur que ton pied ne heurte une pierre. C'est écrit. Mais la manière dont le diable utilise cette parole dans le mauvais sens, c'est ce que nous allons voir aussi. L'antéchrist, quand lui prend la parole de Dieu, il utilise ça à son profit, à lui, pas pour les intérêts du royaume. Vous voyez? Maintenant, on regarde Jésus. Jésus prédit que, il pourrait dire seulement que l'homme ne fera pas de pain seulement, ou bien, pardon, il pourrait dire que non, arrête-toi Satan. Mais Jésus s'est assis dans les Écritures. Écoute la réponse de Jésus, dit quoi? Jésus lui dit, il a aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc il ramène le diable dans les Écritures. Parole contre parole. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le rôle de l'être vivant. Contrecarrer les œuvres de l'ennemi à travers la parole. Amen. C'est parole contre parole. C'est ainsi que vous allez comprendre que les 4 êtres vivants, lui, c'est un animal. Vous allez voir ici, d'autres traditions disent le troisième animal. Les 4 animaux. C'est la guerre entre les animaux. Amen. C'est-à-dire qu'il faut que Christ prenne la forme d'un animal pour contrecarrer l'antéchrist. Or, cette forme-là n'est pas autre chose que le parler de Dieu. Voilà. Nous avons étudié ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. N'oubliez pas ça. Il suffit de répéter. J'avais dit comme ça que chaque homme de Dieu doit maîtriser l'enseignement sur la connaissance, la prophétie, la révélation et la doctrine. Tu dois maîtriser ça. C'est parce que c'est à travers ça que tu vas contrecarrer les œuvres de l'Antéchrist. C'est clair. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, pour te permettre à comprendre la facilité de l'action de l'Antéchrist et l'être vivant, c'est la tentation là. Pour que tu aies l'idée comment les choses se passent. Amen. C'est Christ, c'est celle qui fait face à l'Antéchrist. S'il veut faire face à l'Antéchrist, comme l'Antéchrist passe par les faux prophètes, les faux apôtres, Dieu aussi va utiliser lui aussi ses serviteurs. Est-ce qu'on se comprend? Et voilà pourquoi j'ai dit que les 4 êtres vivants sont les 4 parlers que Dieu utilise pour contrecarrer les œuvres de l'ennemi. Donc nous revenons, comme je le disais, on va revenir sur les 4 êtres vivants là. Apocalypse chapitre 6, verset 1, on va lire ça. Apocalypse 6, 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. L'un des 4 vivants qui disait comme une voix de tonnerre. Il disait quoi? Viens. Qui disait d'une voix de tonnerre. Viens. Tu reprends, tu es distrait. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants. L'un des 4 êtres vivants Qui disait comme d'une voix de tonnerre. Comme d'une voix de tonnerre. Amen. On a vu quand le tonnerre a grondé, d'autres personnes ont dit non, c'est Dieu qui lui a parlé. D'autres disent non, c'est un ange. Or, c'est la voix de Dieu. Les tonnerres. Oui, tu veux dire quoi? Dans ma version, ils ont dit les animaux. Voilà, les animaux. Parce que l'Antéchrist a pris la forme d'un animal. D'un animal ou bien des animaux, ils changent de couleur. Donc lui aussi prend la forme des animaux pour aller contre eux. Les œuvres. Mais ici, on nous dit que quand le sceau fut brisé, j'entendis la voix de l'un des 4 êtres vivants qui disait comme la voix de tonnerre.
C'est-à-dire, ce sont des messages. C'est de parler de Dieu. Amen. Okay. Amen. Maintenant, le parler de Dieu se manifeste comment? À travers les 5 ministères de la parole. Frère, il ne faut pas que quelqu'un va t'amener dans la distraction haute. Les êtres vivants. Les 4 parlers se manifestent qu'à travers les 5 ministères que Dieu a établis pour l'édification de l'Église. Pour l'édification de l'Église, Dieu a établi 5 ministères de la parole. Hébreux chapitre 10, le verset 1 nous dit quoi? Hébreux 10. Non, Hébreux 1 nous dit quoi? Après avoir parlé autrefois Oui. de plusieurs manières, plusieurs reprises à nos pères, à nos prophètes. Je dis ici. Dieu, après avoir parlé à nos pères à plusieurs manières, à plusieurs reprises, hein? Dieu a parlé à nos pères à travers le prophète à plusieurs manières, à plusieurs reprises. Mais dans notre temps, Dieu nous parle par le Fils qu'il a établi l'héritier de son trône. Si on peut le dire comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas une autre personne que Dieu utilise dans notre temps, ce n'est que le Christ Jésus. Or, Jésus, lui, il a fait des dons aux hommes. Il les a établis comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, ce sont les 5 ministres de la parole qui ont la mission de perfectionner l'Église de Dieu. Or, quand on parle de perfectionner, vient du mot parfaire. Ou alors perfection. Tout ce qui est parfait est achevé. Amen. C'est-à-dire que les 5 ministres, ou alors les 5 ministères, disons ça comme ça, de la parole, ils ont la mission d'achever l'œuvre de Dieu dans son Église. Et quand l'œuvre sera achevée, à ce moment-là, le Christ viendra prendre son Église. Pour le moment, nous sommes comme Rebecca, qui connaissait qu'en partie Isaac, à travers l'intendant le plus ancien. C'est à travers l'intendant le plus ancien que Rebecca a entendu parler d'Isaac, mais elle n'avait jamais vu Isaac. Mais le jour qu'elle a vu Isaac, c'était l'achèvement, l'accomplissement. Parce que tout ce qui était l'ombre a disparu. Voilà le pour dont on m'a toujours parlé. Et voilà aujourd'hui en face de moi. Amen. 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 Si ça passe, vous répondez Amen. Si vous ne répondez pas, c'est que ça ne passe pas. Donc je suis obligé de savoir le pourquoi. Amen. Ou bien c'est l'émotion de la parole. On prend notre même temps. Ok. Donc, ici, l'être vivant qui doit venir contrecarrer le Christ, le troisième être vivant, c'est l'homme. Dis avec moi l'homme. Alors nous allons savoir pourquoi c'est l'homme. Parce que l'homme, il est intelligent. En l'homme, il y a l'intelligence, il y a le discernement. Le troisième être vivant, c'est l'homme. C'est-à-dire Christ, dans son parler, il prend la forme de l'homme pour contrecarrer les œuvres de l'ennemi. Pourquoi il prend la forme de l'homme? Parce que l'heure est grave. Cela dépend de l'apparition, le cheval que l'Antéchrist utilise maintenant. Dans l'ouverture du troisième source. On dit quand le sceau fut brisé, il dit voici apparu quoi? Le cheval noir. Apparu 6 verset 5. Lisez ça s'il vous plaît. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens, je regardais, voici paru un cheval noir. Ah, Amen. Amen. Donc, nous rentrons dans le cheval noir, mais nous allons revenir aussi encore avec les 4 êtres vivants, le troisième être vivant.
Nous allons le panacher pour que vous compreniez encore mieux. Regardez bien. Quand le seau fut brisé, le cheval qui est sorti, c'est le cheval noir. Cette couleur noire a une signification prophétique. Parce que le noir symbolise le ténèbre, l'obscurité et à la fin l'ignorance. Je reprends pour toi. Noir symbolise le ténèbre, l'obscurité et l'ignorance. Or, nous avons vu que le cheval, c'est une puissance. Amen. C'est une puissance, c'est un royaume. Voilà. Donc, le diable utilise la puissance des ténèbres, la puissance de l'ignorance, la puissance, excusez, de l'obscurité les ténèbres pour détruire l'église de Dieu. Je vais très bien ici. Le troisième cheval qui apparaît, comment lui se dispose pour attaquer l'église? Il vient avec une puissance de ténèbres, une puissance d'ignorance, une puissance de l'obscurité. Voilà pourquoi il apparaît noir. C'est la mission qu'on lui a donnée. C'est-à-dire quoi? Il veut détruire le peuple de Dieu à travers l'ignorance. Il veut détruire le peuple de Dieu et le mettre dans l'obscurité. Or, la personne qui est dans l'obscurité ne voit pas ce qui est devant. La personne qui est ignorante, elle ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est ainsi que, pour savoir qu'il n'est pas dans l'ignorance, ou alors pour vaincre l'ignorance, il lui faut quoi? De l'intelligence. Si tu n'as pas de l'intelligence, tu seras détruit. Et là, ça nous ramène à Osée 4, verset 6. La Bible nous dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comme tu as rejeté la connaissance, Puisque tu as rejeté moi aussi, la connaissance, je te rejetterai tu seras dépouillé de mon sacerdoce. D'accord. Il dit, mon peuple est détruit, faute de connaissance. C'est-à-dire, quand tu n'as pas la connaissance, tu es ignorant. Et quand tu es ignorant, tu seras détruit. Or, la mission de l'antéchrist, c'est quoi? C'est de détruire. Qu'est-ce que je l'ai dit par là? Suivez très bien. L'antéchrist se manifeste, comme je l'ai dit au départ, à travers les faux prophètes, les faux apôtres, les faux évangélistes. Mais il vient convaincre ceux qui sont dans l'ignorance et le mettre dans le faux. Les obscurcir totalement. Or, quand tu obscurcis, frère, tu ne vois pas ce qui est devant. J'aimerais que nous lisions Ephésiens 4, versets 17 à 18, pour mieux éclairer encore ce que je dis. Ephésiens 4, versets 17 à 18. Ephésiens 4, 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Écoutez bien. Qui marchent. Vous ne devez plus marcher comme des païens. Les païens marchent comment? Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui, là-bas on dit la vanité de leurs pensées. L'autre tradition dit qu'il y a quelle tradition ça? Oui, c'est bon. Bon, donc vas-y. Vas-y. Ils ont l'intelligence obscurcie. Vous voyez, ils ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence sombre, noire. Ignorant. Donc ils ne voient pas devant. Vas-y. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous voyez, quand on est ignorant, l'intelligence est obscurcie, qui devient quoi? Étranger à la vie de Dieu. C'est la mission que l'Antéchrist s'est donnée pour amener les uns et les autres à être vraiment étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'il apporte un message qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et ce message-là est semé parmi les ignorants. Quand tu n'es pas ignorant, ça ne peut pas marcher avec toi. Mais quand tu es ignorant, forcément tu vas tomber dedans.
Or, le cheval noir, c'est les ténèbres. Il vient pour obscurcir l'intelligence des uns et des autres, et pour que ces personnes soient ignorantes et qu'ils soient loin de la vie de Dieu, loin de la parole de Dieu. C'est ça la mission du troisième sceau. Donc, celui qui vient pour contrecarrer les œuvres doit être un homme. C'est-à-dire là, il faut avoir l'intelligence. C'est ainsi que... Est-ce qu'on a fini ça, les livres? Disons d'abord Ephésiens 4, jusqu'au verset 18. Étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. Étranger à la vie de Dieu, à cause de quoi? De l'ignorance. De l'ignorance qui est en eux. Qui est en eux. Ça dit quoi? Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. C'est-à-dire l'ignorance t'oblige à être étranger à la vie de Dieu. L'ignorance t'obscurcit, ne te permet pas de voir ce qui est devant. Amen. Wow. Donc voilà comment les diables fonctionnent. C'est ainsi que l'apôtre Pierre exhorte l'Église dans ces termes. Nous prenons le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. Écoute ce que l'apôtre Pierre exhorte l'Église. Très souvent nous allons voir que le peuple de Dieu, il marche dans la sanctification, c'est bon. Tu fais des jeûnes et prières, c'est bon. L'onction est sur toi, c'est bon. Tu as la foi, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Écoute ce que l'apôtre Pierre nous dit ici. 2 Pierre 1, 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Vous entendez? Faites tous vos efforts. Tous vos efforts. Pour joindre à votre foi. Vous voyez, pour joindre, ça dit tu as la foi, c'est bon. Mais faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu. La vertu. Et à la vertu. La vertu, c'est une manière de marcher droit avec Dieu. Et à la vertu. Amen. Être un homme pieux ou bien une femme pieuse. Une femme, un homme qui a la crainte de Dieu. Donc, à la fois, j'ajoute là la vertu. Mais Pierre dit ce n'est pas fini. Parce qu'il voit l'antéchrist qui vient avec la force, avec le cheval noir, de l'obscurité, des ténèbres, de l'ignorance. Cette puissance de l'ignorance au niveau de l'église, c'est très dangereux. C'est-à-dire, tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu marches à la crainte de Dieu, mais attention, sur la vertu, tu dois ajouter quoi? À la vertu, la science. La science! Certains disent la connaissance. Amen. Amen. Sur la vertu, il faut ajouter la science. L'autre traduction dit la connaissance. Est-ce que vous comprenez un peu? Ok, maintenant suivez-moi. La Bible dit la connaissance. Quand l'antéchrist vient avec son cheval noir, il apporte un enseignement pour dire que Jésus est né le 25 décembre. Dans le 25 décembre, on doit fêter la naissance de Jésus. Pour comprendre que Jésus n'est pas le 25 décembre, je dois impliquer l'intelligence. C'est-à-dire connaître le calendrier biblique. Amen. Le calendrier biblique va me situer pour savoir est-ce que Christ Jésus est né vraiment le 25 décembre. Je dois étudier le calendrier biblique, le calendrier romain, pour savoir est-ce qu'il n'y a pas eu falsification quelque part. Et l'intelligence va me permettre de comprendre que non, ce n'est pas possible parce que au mois de décembre, il neige et il y a l'hiver. Donc ce n'est pas possible. Et le mois de décembre ne correspond pas avec le calendrier biblique. Ou alors le calendrier juif. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'intelligence que j'ai ajoutée sur ma foi et sur ma vertu. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui me permet de contrecarrer les œuvres de l'antéchrist. Amen. On me dit que non, Pâques avec S, c'est la Pâques chrétienne. Pâques sans S, c'est la Pâques juive. Donc l'intelligence m'oblige d'étudier maintenant la Pâques. Quand je rentre dans la Pâques, je vois que la Pâques avec S, ça n'existe même pas dans la nouvelle alliance. Tu vas dans l'ancienne alliance, tu vas dans la nouvelle alliance, tu vois que Pâques, ça s'écrit toujours sans S. Donc je comprends directement que la Pâques soi-disant chrétienne, ça n'a jamais existé. La Pâques reste toujours Pâques juive.
Quant à nous, chrétiens, nous avions compris que notre Pâque, c'est le Christ qui a été immolé. Tout ça, c'est quoi? C'est l'intelligence. Là, je me fais comprendre. C'est-à-dire que un enfant de Dieu doit étudier. Tu dois développer la connaissance. Avec ça, les gars ne peuvent pas te mélanger. Alors, il y a plusieurs exemples que nous pouvons donner dans ce sens-là, que le Saint-Esprit veut vous inspirer. Et voilà pourquoi le psaume 82, lisons le verset premier là, nous dit quelque chose de fort jusqu'au verset 7 même. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire Dieu se tient dans son assemblée. Et il juge parmi les dieux. Vous allez voir le premier Dieu, c'est écrit avec les 2 majuscules. C'est-à-dire Dieu se cherche dans son assemblée. Voilà. Maintenant, il juge au milieu des dieux. C'est écrit avec les petits D. Voilà. Ici, on va lire ça d'abord. Vous allez comprendre que Dieu est en train de démontrer que la façon qu'il nous a créé à son image, à ressemblance. On ne peut pas être trompé, frère. Amen. Mais nous nous comportons comme, au lieu de se comporter comme des dieux, nous nous comportons comme des humains. Voilà pourquoi les diables viennent nous tromper. Et nous mourons comme des hommes. Parce que, frère, vous voyez, l'œuvre de l'Antéchrist que nous parlons ici, là, la façon de faire ici, là, c'est la même chose qu'il fait dans le monde païen, frère. C'est-à-dire quoi? Un franc-maçon, un sataniste, un féticheur, un sorcier, va te planter le bonheur. Je donne le visa à ceux qui veulent voyager. Ceux qui sont en Europe qui n'ont pas de papier, je donne le papier facilement. Je vais t'aider. Tu vas avoir enfant, tu vas avoir mariage, bonheur, je donne tout. Mais la finalité de tout cela, c'est quoi? C'est pour conduire ces derniers à l'abattoir. Il n'y a pas autre chose. Parce qu'ils vont te donner tout, mais à la fin, tu vas devenir lui, son démon, son serviteur. Ton âme sera utilisée dans le monde éternel. Tu seras au service de Satan. C'est ce que Jésus a dit. Que servirait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Cela veut dire que si tu gagnes le monde, mais ton âme, tu l'as perdu. Ouais. Est-ce que vous comprenez ça un peu? J'ai suivi tout récemment un sorcier sataniste féticheur sur le net. Il a intervenu la semaine passée en disant que lui, il donne la puissance, succès, gloire à des personnes sans payer un prix. Et il n'y a pas de retour. Donc avec lui, il n'y a pas de problème. Tu veux le succès, tu veux la gloire, machin dit. Aujourd'hui, il a beaucoup de musiciens. Il a cité même des pasteurs, des journalistes qui sont derrière lui. Telle personne, c'est moi, telle personne, c'est moi, telle personne. Ouais, d'accord. Mais il n'y a pas de retour. Mais à un même moment, il dit, c'est-à-dire il n'y a pas de condition. À un même moment, il dit, moi, pour aider quelqu'un pour voyager, ou bien avoir des papiers à l'étranger, c'est facile. Il suffit seulement d'envoyer mes démons. Ah, ça devient compliqué. Il suffit seulement d'envoyer ces démons. Parce que j'ai 980 quelques démons qui sont à mon service. Alors il a tout gardé en même temps. Il a commencé sa commission, il n'y a pas de retour. Et là maintenant il a fini par dire qu'il a au moins 900 quelques démons qui sont à son service. Il suffit d'envoyer quelqu'un pour y régler la problème rapidement. Un démon, frère, c'est un esprit impur. Il est là pour détruire. Et ces démons-là, ce sont des âmes que lui a livrées. Ce sont des âmes qu'il a aidées pendant qu'ils étaient encore dans le monde. Il t'a donné succès, il t'a donné quoi, tout ça. Il n'y a pas de retour. Le retour, c'est toi-même, ta vie qu'ils ont pris. C'est quand tu vas mourir, tu as senti qu'il y avait retour. Parce qu'ils vont t'utiliser maintenant. C'est toi maintenant qui vas aller chercher l'argent à la banque, c'est toi maintenant qui vas aller débloquer les soutiens des gens en Europe pour qu'il y ait des papiers. C'est ton âme qu'il faut utiliser. C'est ce que Jésus a dit, ton âme n'aura pas de retour. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est pour dire quoi?
même système que vous voyez là, même système que l'Antéchrist fait, il va contre l'Église dans le but d'assoupir et tuer l'Église, c'est fini. Mais là, le Seigneur nous interpelle. Nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Lis les versets. Psaume 82, premier. Très fort, lis très fort, frère. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Voilà. Il juge au milieu des dieux. Vous voyez, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Les deux dieux là, c'est écrit avec les deux majuscules. C'est-à-dire Dieu se tient dans son assemblée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit quoi? Verset 2. Non, il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Là, maintenant, c'est écrit avec les deux minuscules. C'est-à-dire les dieux hommes. C'est toi et moi. Dieu nous voit toujours comme des dieux. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Maintenant, écoutez. Verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et auriez-vous égard à la personne des méchants? Pause. Verset 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Lis le verset 6-7. Verset 6-7. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Des minuscules. Voilà. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, verset 7, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. C'est fini, le verset? Oui, le verset 7 est fini. Verset 8 maintenant. Lève-toi, ô Dieu. Lève-toi, ô Dieu. Juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Le chapitre est fini. Ok. Voilà comment l'ignorance peut tuer quelqu'un. Tu ignores qui tu es. Vous voyez comment, vous voyez comment le diable a fait à Jésus? Tentation de Jésus. La première tentation, c'était quoi? Il dit, il n'a qu'à faire caillou va devenir pain. Faut bien commencer. Il dit, si tu es fils de Dieu, ce conditionnel, si tu es le fils de Dieu, c'est-à-dire il veut mettre le doute en lui. Ordonne à ce que ces pierres deviennent des pains. Regardez, comme je disais à ce Barnabas là, tu ne comprends pas la parole de Dieu, mon ami. Parce qu'il y a le premier Adam et le second Adam. La même manière, le premier Adam a été tenté par la nourriture. La même manière, le second Adam a été tenté par la nourriture. De la même manière, le premier Adam a été mis en doute. En fait, le diable voulait le faire douter la parole de Dieu. De la même manière aussi, le second Adam a voulu le faire douter la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit si tu es vraiment le fils de Dieu? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Jésus avait dit quoi? Si je n'ai pas transformé ces pierres en pain, il ne saura pas que je suis le fils de Dieu. Donc pour le prouver que je suis vraiment le fils de Dieu, les pierres deviennent pain. Et puis il a dit, non seulement que ça devient pain, mais tu en manges. Voilà, on va finir. Frère, pierre que tu as transformé en pain, il faut manger par l'eau de Satan. Tu sais ce qui va se passer dans ta vie? C'est embouté. Et tu en manges. C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut voir l'ignorance. L'ignorance, si réellement tu es le fils de Dieu. Donc ici, nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. C'est l'ignorance. Parce que nous ne savons pas effectivement qui nous sommes dans le royaume du Père. Nous ignorons ce que nous sommes. L'ignorance tue. Et c'est ça le cheval noir. Il envoie l'ignorance. Et là, l'ignorance, il y a la perdition. Là, l'ignorance, il y a la destruction. C'est clair. Il faut connaître ton identité, frère. Ça m'amène à vous parler juste un bref témoignage d'une expérience que j'ai vécue. Ma première maison, j'ai pris, c'était au plateau de Brie, j'ai pris 4 pièces. Bien joli, bien fait, et puis j'habitais seul, célibataire. Donc j'avais 2 chambres salon. Ouais, 2 chambres. Non, 3 chambres salon. J'avais 3 chambres salon. Carrelé propre tout. Et j'ai fait venir un évangile de Boaké pour venir m'aider dans l'œuvre de Dieu. Donc je lui ai donné une chambre. Une chambre était restée comme bureau et puis magasin. Moi-même j'avais une chambre. Alors, quelques mois après,
J'ai eu un retard de 2 mois de paiement. Donc le propriétaire a vu qu'il restait 1 mois. Il a vu que ça ne peut pas payer les 1 mois, donc je vais le vider. Comme il a vu que j'étais étranger, il a dit, lui, il ne connaît pas les lois de Côte d'Ivoire. Frère, il a envoyé des lois, des jeunes du quartier, qui sont venus me menacer. Et moi, je n'étais pas là. Ils sont rentrés à la maison, frère, ils ont fait sortir tous mes bagages de là. On m'a appelé, j'arrive, mes bagages sont de là. Monsieur, mais c'est quoi ça? Il dit, non, il faut partir. Libère la maison. Le frère que j'ai fait venir de Boaké, il connaissait les droits. Moi, j'étais ignorant. Frère, j'étais en train de me dire, mais je vais payer ton argent et tout ça. Il dit, non, je ne les fais plus. Il faut prendre tout qui est parti. Les questions me viennent dans ma tête, je vais ramasser mes choses, je vais aller où, ça va se passer comment. Et puis lui m'a dit que, papa, il faut pas. Moi, je dis quoi? Ce qu'il a fait là, c'est un pays. Moi, je dis, bon, il est venu. Je vais vous démontrer comment l'ignorance détruit. Quand tu obscurcis là, il a tu frappes. C'est ce que tu connais pas. C'est ça le cheval. Il m'a dit, lui n'a pas le droit de prendre tes bagages pour mettre dehors. Il devait contacter d'abord le tribunal. Et le tribunal, le juge d'instruction, va saisir le texte et lui donner le droit. Là maintenant, le monsieur va passer à la police, il prend la police, il va venir mettre. Mais il n'a pas le droit de faire ça. Ce qu'il doit faire, c'est un délit. Donc on va prendre un photographe, on va prendre les photos, ça va retourner contre lui-même. Et puis le monsieur a attendu, photographe. Le propriétaire a attendu, va prendre un photographe. Il dit non, bon, c'est bon. Et les enfants, ramenez ces choses dedans. C'est-à-dire, on venait d'ouvrir mon esprit. Le frère m'a servi comme un être vivant. Vous comprenez? Pour contrecarrer l'action du propriétaire. Le propriétaire a joué le rôle de l'antéchrist. Il pourrait laisser sa mission si moi j'étais toujours dans l'ignorance. Mais c'est l'autre être vivant qui est venu ouvrir mon intelligence. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que j'étais dans mes droits, mais j'allais mourir comme un ignorant. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans ce sens-là qu'on parle ici. Alors, moi aussi j'ai commencé maintenant à étudier les droits, j'ai compris mes droits. Ok, d'accord. Mais il arriva quelques années plus tard, il y a une sœur de l'église qui m'appelle dimanche matin. Il dit, papa, mon propriétaire a mis mes bagages dehors. Quoi? Il a mis tes bagages dehors? Tu es où? Oh, je suis à la maison. Tous mes bagages sont dehors. Il est où? Oh, il est là. Ok, calme-toi, j'arrive. Je voulais m'apprêter pour venir à l'église, je suis parti là-bas directement. Quand je suis arrivé d'être là, le monsieur assis, le propriétaire assis, il a pris chaise même de ma fille là, il a assis dessus. Pieds croisés. Donc il attend qu'il n'a qu'à finir de faire son petit bagage, il va fermer la porte. Parce que la sœur, apparemment, il a des parents, elle a des parents, mais personne ne s'occupe d'elle. Elle a des parents, elle est ivoirienne, personne ne s'occupe d'elle. Ses parents l'ont abandonnée. Donc le monsieur a profité de ça, il dit, comme elle est seule, je peux profiter. Quand elle fait sortir les bagages, il avait quand même peur. Mais comme la sœur n'a rien dit, il dit, je l'ai eu. Mais quand je suis rentré, paf, il dit, ma fille qui a fait sortir les bagages dehors, il dit, c'est le propriétaire. Il dit, bon, mais pourquoi? Et il dit, je ne paye pas. Ok, c'est bon, ne parle plus. J'ai pris mon portable, j'ai commencé à filmer. Le monsieur dit, qui es-tu? Moi, je dis, je suis un ambassadeur, fais attention. Il dit, monsieur l'ambassadeur, doucement. Moi, je dis, assieds-toi où tu es, je vais te trouver là, reste assis. Laisse-moi d'abord filmer, je vais prendre les photos de tous les autres qui a créé ici. Frère, le propriétaire a commencé à me demander pourquoi. Parce qu'il a compris que je ne suis pas un ignorant. Je connais mes droits. Et je lui dis, tu sais qu'est-ce que tu as fait là, c'est un délit. Il dit, bon, on peut arranger. C'est qui c'est ma petite soeur, hein? Attends, lui-même, il a commencé à prendre les choses, il la met dedans. Il commence à prendre les choses. Frère, quand on est ignorant, le Seigneur avait dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Il faut l'être vivant qui vient ouvrir ton intelligence. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que l'intelligence va te sauver. Et tu vas savoir que c'est du faux. Je ne peux pas fêter ça, je ne peux pas faire ça parce que c'est du faux.
ceux qui les font, ils sont dans l'ignorance. Amen. C'est clair? Non, trop. Alors, maintenant regardez. C'est ainsi que le chevalier qui était sur le cheval, là maintenant nous passons à l'élément de la balance qui était dans sa main, ok? On a parlé de cheval, nous on a parlé de l'être vivant, ok? Maintenant nous parlons de la balance. Il avait une balance dans sa main. On dit celui qui le montait avait une balance dans sa main. Là, il y a un problème. On va revenir. Le verset 5. Ouais, le verset 5. Apocalypse 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Ah, voici apparu un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Waouh! Frère, tout est prophétique. Il a juste le cheval noir, on a compris ça. Maintenant, il a la balance à la main. Il s'agit de l'histoire de la balance. Oh! Quand il a la balance à la main, regarde ce qu'il a en train de dire. Pendant qu'il a la balance à la main, regarde ce qu'il a en train de dire. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Amen. Amen. C'est-à-dire que la voix qui sur le milieu identifie la mission de l'Antéchrist et l'objectif de la balance. Là, nous allons voir la réponse de ce que ça veut dire la balance là dans les livres de l'Ancienne Alliance qui nous explique ça mieux. Dorénavant, je tiens à vous faire comprendre déjà qu'ici on identifie d'abord l'Antéchrist comme étant un commerçant. Il est bien commerçant, avec la balance à la main. Il vient pour vendre le pain. C'est-à-dire, il vient pour vendre le blé et l'orge. Ok? Chaque mesure a son prix. Mais, je veux que nous allons dans le livre de Amos, chapitre 8, le verset 5 qui nous éclaire la mission même de la balance et son rôle. Allons-y. Amos 8, 5. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat? Quand finira le sabbat? Afin que nous ouvrions des greniers, nous diminuerons les phares, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la tribu du froment. Donc, tu reprends un peu. Verset 5. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle telle passée, afin que nous vendions du blé. Amen. Or, le blé est le type de la parole. Vous comprenez? Jésus a parlé de ça sur la parabole du semeur. Amen.
Et il a parlé des gens sur la parabole du blé et les livrés. Le blé a été semé à quel moment? Pendant le jour. Amen. Le livret a été semé à quel moment? Pendant la nuit. Oh, la nuit, c'est l'été. Les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Non, pasteur, là, tu es vraiment fatigué. Hein? Pourquoi un peu de l'eau glacée, hein? Ça va te rafraîchir. Tu vas te laver? Tu as veillé? Ah, il y a bon, voilà un peu glacé qui est resté. C'est un bon gardien. Hop là! Voilà. Ok. Donc, afin que nous vendrons le blé, on continue. Oui. Nous vendions du blé. Quand finira le sabbat? Quand finira le sabbat? Afin que nous ouvrions des greniers. Nous ouvrions des greniers. Nous diminuerons l'EPHA. Nous diminuerons l'EPHA. Nous augmenterons le prix. Nous augmenterons le prix. Nous falsifierons les balances. Doucement, doucement. Il y a des choses. Il y a d'abord le prix de la vente du blé et le grenier. Deuxième type, c'est la falsification de la balance. Ça fait des choses. Ici, on essaie de nous éclairer davantage que l'antéchrist ne vient pas pour s'amuser. Lui, il vient pour vendre la parole de Dieu. C'est-à-dire, la troisième chose, le cheval noir, il vient faire entrer les commerces dans l'église. Les commerces de la parole. C'est-à-dire quoi? Tout ne sera plus gratuit. La consultation sera payante. C'est-à-dire, tu veux construire les pasteurs, c'est payant. Comme je l'ai dit, l'antéchrist agit toujours à travers le faux apôtre, faux pasteur, faux prophète, faux docteur, ainsi de suite. Amen. Voilà. Donc, on commence à vendre la parole de Dieu. Là-bas, vous allez remarquer qu'il y a ce qu'on appelle l'huile sainte ou bien l'huile d'onction. L'huile d'onction est vendue. Chaque huile d'onction a son prix. L'eau d'onction est vendue. Chaque eau d'onction a son prix. Les stickers, que nous appelons souvent les... comment? C'est quoi? Le chocolat. Onctionné est vendu. Vente de l'encens, vente de parfum, vente de chapelets, vente de tout ce qui est... Hein? Tout ce qui est vendable, que la personne peut payer pour avoir la vie éternelle, pour avoir l'onction, pour avoir la paix, tout est vendu. Voilà. Les mouchoirs, les pochettes et autres. Frère, j'étais allé au Nigeria chez un homme de Dieu. Bon, je n'étais pas parti chez lui, mais j'ai participé à ses cultes et tout. Et puis, j'ai eu à le croiser. Quand il a invité des hommes de Dieu, machin, je préfère citer son nom. Il est connu dans le monde. Moi, personnellement, il m'a donné de l'eau d'onction avec les stickers, hein, les autocollants qu'il vendait gratuitement. Il dit, allez-y, que ton onction s'augmente, fais des miracles à travers ce taux. Et je suis revenu. Moi, le Seigneur m'a toujours utilisé dans le domaine de l'onction et tout, donc je ne voyais pas trop quelque chose de spécial. Mais croyez-moi, frère, j'ai utilisé l'eau qu'il m'a donnée. J'ai utilisé, comme ils ont dit là-bas, ça n'a rien. J'avais un ami qui avait le diabète et la plaie ne se cicatrisait pas. Il dit, quand tu prends l'eau là, tu pompes dessus la tomate, j'ai tout zéro. Quand j'avais prié pour quelqu'un, je dis, l'eau là, il n'y aura rien. Mais quand même, je prends l'eau de pompe, j'ai pris dessus, je dois à la personne, j'ai fait des miracles. J'avais un terrain en grès. Il fallait aller parler avec les lots. Tout ça là, tu vas récupérer le terrain. J'ai parlé, j'ai versé l'eau. J'ai enterré même des bouteilles de l'eau qu'il m'a donné là-bas. On m'a volé le terrain. J'ai compris que c'est zéro. Mais quand je me suis retiré dans la prière pendant 14 jours la présence de Dieu, c'est là que Dieu a commencé à me faire ces choses. Il dit, on ne peut pas vendre l'évangile. Si quelqu'un est malade et qu'il n'a pas l'argent pour payer l'eau, il va mourir. Si quelqu'un est malade et qu'il n'a